Laissez-moi vous présenter le patron incontesté de la défense en NBA, j'ai nommé Draymond Green qui vient d'arracher ce ballon. Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête des Houston Rockets? Comment Alperen Sengun a-t-il pu croire qu'il allait manger le meilleur défenseur de la ligue sur la possession qui décide du match et peut-être de la série? Vous avez entendu le King hurler juste après l'action. Non mon gars, pas ici. Tu ne marqueras pas sur moi. Franchement, je me contrefiche du nombre de trophées de défenseurs de l'année qu'ils vont donner à Rudy Gobert, Evan Mobley ou Jaren Jackson Jr. Ça ne changera jamais la réalité du terrain qu'on observe depuis une décennie. Et ça ne change absolument rien en play-off, car l'histoire se répète inlassablement. Quand le moment est critique, c'est Draymond Green le meilleur défenseur de la planète basket. Peu importe l'adversaire qu'il doit cadenasser. Peu importe s'il est criblé de fautes ou s'il a pris des techniques. Si ma vie dépend d'un stop défensif, je choisis Draymond tous les jours, sans hésiter une seconde. Le fait qu'il n'ait remporté ce trophée qu'une seule fois, c'est une vaste blague. Et vous savez qui je veux d'autre dans mon équipe, quand la pression est à son comble? Le type qui a réalisé la deuxième action la plus folle de la séquence que je viens de vous montrer. Ouais, je parle de Jimmy Butler qui joue littéralement avec le fessier en compote. Non, c'est vraiment ça sa blessure. Le mec s'envole au milieu du trafic pour sécuriser le rebond qui tue le match. C'est exactement le genre d'action qui l'a blessé. Mais Jimmy est un animal. Un vrai chien de la casse. Mais vous savez qui a commis la plus grosse erreur? C'est pas Sengun en attaquant Draymond. C'est pas non plus Ime Udoka qui a laissé Jalen Green sur le parquet. Non, le coupable c'est ce clown absolu, juste. À la seconde où il a fait ça, j'ai su que les Warriors allaient gagner. Il connaît pas la légende de Jimmy Butler ou quoi? Il a oublié quand Grant Williams a tenté la même chose et que Jimmy a éliminé les Celtics à lui tout seul sur la route des finales. Il n'a jamais entendu l'anecdote de Jeff Teague sur Jimmy Butler? Quand il a pris l'équipe des remplaçants pour humilier tous les titulaires des Wolves à l'entraînement? Allô? On parle de playoff Jimmy là. Dillon Brooks s'imagine être ce genre de gars. Mais la réalité c'est que Jimmy est ce gars-là. Et je dis pas ça pour la hype de la vidéo. Écoutez juste ce que Jimmy a lâché après le match. Vous savez combien de points il avait quand Dillon Brooks a décidé de le chauffer pour le motiver? Il pointait à 4 petits points avant la fin du deuxième quart-temps. Il finit la mi-temps avec 4 points. Il termine la rencontre avec 27 points, 6 rebonds et 5 passes, meilleur marqueur des Warriors. Je vous laisse faire le calcul. Ça nous fait une deuxième mi-temps à 23 points. Et pas n'importe laquelle. C'est une performance réalisée alors qu'il était probablement à 50% de ses moyens. Je suis très sérieux. Pour ceux qui ont vu le match, Jimmy pouvait à peine bouger sur le terrain. C'est le genre de match qu'il aurait regardé depuis le banc si c'était pas les playoffs. Mais Dillon Brooks s'est dit tiens, je vais lui donner une raison de se battre. Je vais réveiller ce type sous antidouleur qui galère à tenir debout. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Merci Dillon d'avoir réveillé la bête. Merci d'avoir titillé l'ours. Et quand je dis qu'il n'aurait même pas dû jouer, écoutez ce que Steve Kerr a dit sur sa blessure. Il a été clair. On avait besoin de lui, mais en saison régulière, il aurait pris 1 ou 2 semaines de repos. Mais on est en play-off. Et le gars s'appelle Jimmy Butler. Sauf que tout le reste n'avait plus aucune importance. Parce qu'une fois que Dillon Brooks a décidé d'ouvrir sa grande gueule, toute la douleur s'est volatilisée. Et il a lancé les hostilités en récupérant une passe de Buddy en phase de transition. Il repère Brooks et tu sais déjà qu'il va l'agresser en fonçant droit sur lui pour finir avec la planche. Plus tard dans le quart-temps, c'est encore Jimmy qui atteint sa zone de confort. Cette fois, plus près du cercle, il utilise une feinte pour piéger Steven Adams, montrant sa force. Pour finir l'action, malgré le contact, face au type le plus costaud de la NBA. Mais c'est dans le dernier quart qu'il a vraiment pris les choses en main. Il démarre en mode voleur de talent, empruntant le shoot de Steph pour 1 seconde, claquant à 3 points avant de s'offrir des paniers faciles grâce au caviar de Dre et Buddy. Ouais, Buddy, juste avant que l'une des plus grosses actions du match ne se produise, avec ce contre initial de Pods sur Fred, Jimmy récupère le cuir, dépose Brooks, enrhume Jabari Smith Jr. et finit au cercle. Et c'était pas seulement le scoring, c'était la création, c'était la défense. C'était le zéro déchet vu ses mouvements en début de match. Je vous garantis qu'il va galérer à dormir et à marcher pendant les 2 prochains jours. Mais allez savoir comment, il a puisé cette énergie en seconde période. Il a fait abstraction de la douleur pour se transformer en ce playoff Jimmy qu'on kiffe tous. Par contre, faut qu'on parle d'autre chose que de Jimmy Butler. Même s'il finit meilleur marqueur, c'est pas Jimmy qui a porté l'attaque toute la soirée. Et c'était pas Steph Curry non plus. Les Rockets avaient décidé que leur unique mission serait d'empêcher Steph de toucher la gonfle, à n'importe quel prix. Non mais je suis super sérieux. C'était littéralement tout le plan de jeu de Houston. Du coup, les autres ont dû monter au créneau. On a vu le chantier de Jimmy après la pause. Vous savez qui d'autre a répondu présent?
Brandin Podziemski. 26 points, 5 rebonds, 5 passes, 6 tirs à 3 points. Vous vouliez Klay Thompson? Vous réclamiez Jordan Poole? Et pourquoi pas un hybride de ces deux mecs-là? Bon, ok, on va peut-être pas s'enflammer tout de suite, mais il a clairement joué à ce niveau sur ce match. Regardez-le ici, il coupe vers le panier sur la feinte de Steph. Brooks coulisse, donc il ressort, sur Jimmy qui efface Brooks en dribble. Et la rend à Pods qui s'est replacé pour planter le 3 points. Je sais, c'est qu'une action, mais j'ai l'impression que ça résume parfaitement. C'est exactement ce qui rend Pods aussi précieux pour le collectif. Il a cette intelligence de jeu pour lire le début de l'action, il lâche la balle, se repositionne illico pour trouver l'ouverture et sanctionne direct avec un tir qui fait ficelle. C'est les détails, les intangibles, comme provoquer des passages en force, distribuer ou se démarquer. Évidemment, le rebond. C'est un des meilleurs arrière-rebondeurs de la ligue, sans être le plus athlétique ni le plus grand, loin de là. Et bien sûr, tourner à 40% à 3 points, comme il l'a fait sur les 15 premiers matchs, ça aide. C'est un winner, on l'a vu faire des actions décisives toute son année rookie, avant ce petit passage à vide lors de sa 2e saison, où les gens le traitaient de pire joueur de basket au monde. Et maintenant, il pose un 25, 5 et 5 dans un match de play-off, menant les Warriors à la victoire contre la 2e tête de série. Et il ne le fait pas qu'en attaque. Oh que non. Il y a une raison si les Warriors peuvent titulariser Buddy Hield. Brandin Podziemski s'est métamorphosé en véritable muraille sur le porteur de balle, et il tient la baraque pour les Warriors depuis plusieurs mois maintenant. On connaît tous les qualités défensives de Moses Moody et ce qu'il apporte sur le terrain. Mais si l'équipe a tout misé sur le shoot de Buddy Hield, c'est parce que Pods se coltine le sale boulot. En prenant en charge les Jalen Green, les Fred VanVleet et toute la clique, tout en réalisant un travail titanesque, comme ce contre-décisif en fin de match que je vous ai montré. Le gars ne lâche rien. Il se bat comme un chien sur les écrans et étouffe le meneur adverse. Il leur met une pression constante. C'est le rêve absolu pour n'importe quel coach en défense. Franchement, son tir est propre, sa vision du jeu est excellente, et il assure au scoring, mais c'est vraiment sa défense qui crève l'écran. Entre nous, on a tous halluciné en découvrant la composition du 5 majeur. C'est normal. Le retour de Jimmy Butler nous a tous scotchés, surtout en le voyant aligné avec son meilleur pote, Buddy Hield. Et vous savez quoi? Steve Kerr a eu le nez creux, car Buddy Hield a été tout simplement magistral sur les 2 derniers matchs. Vous connaissez sûrement la fameuse boucle de Buddy Hield. Il joue comme un dieu, puis il s'effondre. Et il finit par se faire transférer. C'est exactement la direction que ça prenait en fin de saison, mais là, mystère total. Non seulement Buddy Hield s'est rappelé qu'il était un tireur d'élite, ce qui fait plaisir, mais il est devenu imperméable en défense ces derniers temps, au point que Steve Kerr a lâché 7 bombes dans les vestiaires. Écoutez-moi bien les gars. Je vais prononcer une phrase qui n'a jamais franchi les lèvres d'aucun être humain sur Terre. Buddy Hield, c'est toi qui as donné le ton en défense ce soir. Je pense qu'on était aussi sidéré que Kerr en voyant Buddy se muer en Gary Payton 2 sur le périmètre, tout en enchaînant les 3 points. J'ignore complètement. Quelle mouche a piqué Buddy Hield? Est-ce l'effet de sa connexion avec Jimmy Butler? Aucune idée. Mais par pitié, continue sur cette lancée, Buddy. Garde ce niveau. C'est tout ce que je demande. Si tu es resté jusqu'au bout et que tu veux plus d'analyses de ce genre, pense à t'abonner. Lâche un petit pouce bleu sur la vidéo, ça ferait super plaisir. Surtout, passe une excellente journée. Ciao.